La Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale réfléchit sur les différentes possibilités d'améliorer le budget des outils nationaux de défense et sécurité. Au cours d'un briefing organisé le lundi 22 novembre, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a expliqué l'opinion, les objectifs du gouvernement congolais sur le forum de 10 jours qui sera organisé à Kinshasa du 24 au 25 novembre. Alain Singa, entrepreneur congolais, propose au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de financer les entrepreneurs du pays pour les permettre de créer les emplois. Une nouvelle session d'information à la télévision d'éducation de MVC et bienvenue à toutes et à tous. Place au développement des titres. La Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale réfléchit sur les différentes possibilités d'améliorer le budget des outils nationaux de défense et sécurité. Il s'agit de l'armée et police, des GEM, ANER et des MIAP et autres. Suivez cet élément de Freddy Kotamambata et Joël Nomankwai. On a récemment réceptionné le budget au niveau de l'Assemblée nationale. À ce stade, le travail est en train d'être fait au niveau de la commission ECOFIN. Et le travail qu'on vient de faire, c'est un exercice purement parlementaire. Nous, en tant que commission de défense et sécurité, nous avons nos partenaires, entre autres l'armée, la police, les services de renseignement, la direction générale des migrations. Et nous sommes en train d'échanger avec eux pour que nous puissions voir la possibilité au niveau de l'ECOFIN de faire un plaidoyer pour que le budget qui a été octroyé à ces différents services de défense et sécurité puisse être majoré et permettre ainsi à la République démocratique du Congo d'être en mesure d'affronter la situation que nous traversons actuellement et que tout le monde connaît, qui n'est pas une situation facile, mais qui nécessite absolument que ces services de défense et sécurité puissent avoir le moyen nécessaire afin de permettre de faire le travail comme il se doit. N'oubliez pas que nous sommes dans une situation pratiquement de guerre avec l'état de siège dans les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, et c'est le moment d'être sûr que notre armée a le moyen qu'il faut, le matériel qu'il faut, et puis nous avons plus un regard sur l'homme qui est au front, le militaire du front. Il faudrait que le moral soit en acier pour que ces derniers puissent mener cette guerre comme il se doit et permettre d'avoir la paix dans cette partie de la République. Face aux pénuries chroniques d'eau, la Commission aménagement du territoire, infrastructure, poste et nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale a audité le lundi 22 novembre le directeur général de la Régie des eaux. Suivez cet élément de Freddy Kotamambata et Joël Nomankwai. Nous avons été aujourd'hui à l'Assemblée nationale devant la Commission pour répondre des préoccupations sur l'eau potable en République démocratique du Congo. La problématique, c'est la desserte en eau et la satisfaction de la Régie des eaux vis-à-vis de la population, puisque c'est elle qui s'occupe de cette eau. Et nous avons posé beaucoup de questions, mais pour le moment, nous avons souhaité aller y réfléchir et revenir dans 48 heures pour répondre comme il se doit. Il était question ici de parcourir la gestion du DG. Certes, nous avons abordé la question par les budgets 2022, mais nous avons posé un problème qu'on ne pouvait pas toucher 2022 sans évaluer 2020-2021. On n'a pas voulu revenir un peu plus loin, non. Plusieurs questions ont été posées et ici c'est une désolation tout simplement. Parce que imaginez-vous que nous sommes dans un pays tel que nous l'avons relevé ici, où selon les collègues, la Troisième Guerre mondiale va partir de la République démocratique du Congo à partir de l'importance des eaux que nous disposons. Mais ce peuple n'arrive pas à être servi correctement en termes d'eau potable. C'est un scandale. Alors, nous nous sommes dit, on ne peut pas se dire être des lignons sacrés et avoir des incompétents à la tête des entreprises. Ça, c'est inacceptable. Nous allons revenir ici de manière approfondie la semaine prochaine après ces réponses. Et puis, la commission va devoir tirer des conséquences. Il sera clair que nous allons fixer cette question à la plénière pour qu'ils viennent rencontrer les préoccupations des 500 honorables députés qui représentent la République démocratique du Congo.
Moi, pour ma part, j'ai décrié la gestion du monsieur. On ne peut pas comprendre que la régie des eaux va continuer à pleurer pendant qu'il y a la population qui reçoit des factures, pendant qu'ils ont des bornes fontaines chez eux. On essaie de comprendre où va cet argent, on n'a pas de réponse. Donc, nous avons essayé de parler autour de toutes ces questions-là, mais c'est dans les 48 heures qu'il va devoir nous donner des réponses. Mais déjà d'emblée, je vous dis que moi, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait au regard du rapport que nous détenons, que nous allons devoir exploiter en sous-commission. À la primature, le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukunde Kyenge, a reçu une délégation du Centre africain d'études et de recherches sur le terrorisme. Des questions liées au renforcement à des moyens de lutte contre le terrorisme étaient omenis et sur cet élément des gens Singoy. Nous avons été très impressionnés par disons, la disponibilité du chef de gouvernement à pouvoir renforcer les moyens de lutte contre le terrorisme de la République démocratique du Congo. Nous avons notamment parlé de la loi antiterroriste et de la stratégie nationale de prévention de lutte contre le terrorisme, ainsi que le plan d'action qui sont en cours d'adoption. Et il nous a rassuré de son ferme engagement de pouvoir tout mettre en œuvre pour que ces instruments soient adoptés. Bon, j'ai lu de la détermination. Il est déterminé à pouvoir tout mettre en œuvre pour que les provinces qui sont affectées par les activités de terrorisme puissent ne plus en souffrir dans les prochaines années. Et cette détermination m'a profondément marqué. Il m'a rassuré que tout sera mis en œuvre pour que ces provinces retrouvent la stabilité et la paix. Bon, nous avons notamment parlé du Nord Kivu, de l'Ituri, du Maniema, du Tanganyika. Comme annoncé au sommaire au cours d'un briefing organisé le lundi 22 novembre 2021 à Kinshasa, le ministre de l'Industrie a expliqué l'opinion sur les objectifs du gouvernement congolais sur ces forums de 2 jours qui s'ouvrent ce mercredi 24 pour se clôturer le jeudi 25 novembre prochain dans la capitale congolaise, plus précisément au palais du peuple. Pour cette fin, je vous laisse suivre Julien Paloukou dont c'est propos recueillis par Junior Tundele et Jonathan Koyabia Zegbe. À l'issue du forum, la signature des contrats entre les intervenants, les acheteurs et les sociétés financières pour qu'on sache effectivement le chronogramme qui va accompagner la fin du forum. Et même il est attendu qu'il y ait une usine pilote qui soit installée effectivement à Lubumbashi pour que cette usine commence à capter les premières productions du cobalt et de lithium. Il est attendu effectivement qu'une organisation comme AVZ International, qui va signer une convention de collaboration avec le gouvernement, commence l'exploitation du lithium à Manono, parce qu'effectivement c'est AVZ International qui a fait les études sur Manono, et on a déjà présenté les dossiers au gouvernement. On attend que la signature de la convention de collaboration, parce que la loi de 2014 qui institue les conventions de collaboration souligne que on ne peut signer une convention de collaboration que pour les investissements supérieurs à $1 milliard. Et AVZ nous a présenté au gouvernement un dossier de $1,1 milliard pour l'installation de la zone économique spéciale de Manono pour la transformation du lithium, avec à côté de cette zone économique spéciale la réhabilitation de la centrale de Pianamwanga, pour ceux qui connaissent cet espace-là, et de la route qui va de Manono jusqu'à Kalemi, et même l'aménagement du chemin de fer pour l'évacuation des minerais qui seront produits. Donc il est attendu vraiment des grands contrats. Et celui qui pilote la structuration financière, c'est Afrexim Bank, et son directeur général est attendu à Kinshasa dans les prochaines heures. De son côté, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a quant à lui éclairé l'opinion sur les rapports rendus publics le vendredi 19 novembre 2021 intitulé Congo Hold Up. Suivez-les au micro de Junior Tundele et Jonathan Koyabia. Nous, comme gouvernement, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, sur la question de la BGFI Bank, il faut vous informer parce que les différentes enquêtes, des questionnaires ont été envoyés au service de l'État habilité sur ces sujets, à la Banque centrale,
au ministère de Finances, à l'inspection générale des finances, et les collègues, les membres du gouvernement ont collaboré, ont donné des éléments d'information. Sur le dossier de BGFIBank, par exemple, vous savez qu'il y a, au parquet, il existe un dossier judiciaire ouvert depuis le mois de mai ou le mois d'avril. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'enquête, qu'est-ce que le journaliste souhaite en mettant ces éléments d'information sur la place publique? Il souhaite que la justice puisse se saisir et faire la lumière. Parce que lorsque la justice intervient, elle n'intervient pas forcément pour dire que tel est coupable. Elle permet d'avoir une vision claire de ce qui s'est passé. Et donc, pour ce qui concerne la BGFIBank, aujourd'hui, je ne dévoilerai pas un secret pour vous dire que des faits ont été reconnus. Il y a eu des discussions entre l'Inspection générale des finances, la Banque centrale et la BGFI. Des faits qui se produisent, il faut dire, c'est depuis 2 ans. Ils l'ont reconnu. Et il y a un accord. Aujourd'hui, la banque s'est engagée à rembourser la somme de près de 43 millions de dollars qui a été utilisée. Premier point. Il y a un autre volet de l'affaire qui se trouve déjà au parquet général. Le temps de la presse n'est pas le temps de la justice. Ça, c'est ce qui se passe pour ces dossiers-là. Dans un deuxième registre, au-delà du fait qu'il y a déjà ça qui a été fait, la ministre de la Justice a écrit au parquet le 20 novembre dernier, je pourrais mettre à votre disposition la copie de la lettre, où il a donné injonction aux fins d'enquête et des poursuites. Parce que nous ne pouvons pas, comme gouvernement, rester insensibles à de telles allégations. Donc, le moment venu, la justice se saisira du dossier. Les personnes qui sont concernées seront invitées pour donner leurs éléments, parce qu'il faut faire la différence entre une enquête journalistique et une enquête judiciaire. Mais ce que nous devons retenir, et c'est ça le plus important, c'est que pour le président de la République, comme pour le gouvernement, la lutte contre la corruption est un pilier important de notre stratégie. On parle de 8 000 milliards de dollars. On parle de tous ces pays qui regardent maintenant la République démocratique du Congo. Premièrement, nous devons améliorer les climats des affaires. C'est le travail que nous faisons. Deuxièmement, nous devons être sûrs que nous avons mis en place un dispositif qui permet de lutter efficacement contre la corruption. Parce que la lutte contre la corruption, nous ne la ferons pas parce qu'il y a des journalistes ou des ONG qui la réclament, mais nous la faisons parce que nous sommes convaincus que c'est un pilier d'une gouvernance responsable. Et donc, nous avons l'Inspection générale de finances, qui est un service qui existait depuis des années, mais qui n'avait pas autant, en tout cas, d'influence qu'elle l'a aujourd'hui, parce qu'il y a une volonté de contrôler. Nous avons une agence pour la lutte contre la corruption qui a été mise en place. Nous n'avons peut-être pas l'expertise suisse ou des pays occidentaux en la matière, mais nous avons un dispositif qui nous permet de lutter efficacement contre la corruption. Tout à fait. Autre chose, dans une déclaration rendue publique ce mardi 23 novembre 2021 à Kinshasa, la vision Fatih Asbel qui dirige Jekobeya félicite les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa d'avoir pris les dispositions idoines afin de faire respecter l'article 5 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Je vous invite à suivre leur porte-parole au micro de Ginel Pezo et Gianni Menga. Vision Fatih, État des droits, lutte contre la pauvreté, Félix Tshisekedi, président de la République, Berton. À l'issue de cette rencontre, la vision Fatih Asbel félicite les gouverneurs de la ville d'avoir pris des dispositions idoines afin de faire respecter l'article 5 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, stipulant, nous citons, le siège de la CENI et ses bureaux de représentation provinciale et locale sont inviolables. Par cette même occasion, nous apprécions le professionnalisme dont a fait preuve la police nationale congolaise dans le maintien de l'ordre public. À la lumière de ce qui précède, la vision Fatih Asbel rappelle à l'opinion que la machine électorale est en marche. Il est souhaitable que les différentes parties prenantes de ce processus affûtent leurs armes en lieu et place de ternir l'image de l'institution organisatrice des élections en République démocratique du Congo. À cet effet, la vision Fatih Asbel, étant une plateforme regroupant plusieurs mouvements de jeunes ayant pour mission principale de promouvoir
et de soutenir les actions du président de la République, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, ainsi que celles des autres institutions. Et voudrions, à travers cette déclaration, exprimer notre soutien indéfectible à l'actuelle équipe de la CENI. Cependant, la vision Fachi Asbel dénonce le mobile tribal qui justifie le rejet de la personne de M. Denis Kadima Kazadi, dont l'expérience en matière électorale n'est pas à démontrer, et rappelle une fois de plus à la mémoire collective que nous avons connu dans les cycles électoraux passés dans notre pays, l'appartenance ethnique des animateurs de la CENI au président de la République honoraire, sans que cela ne constitue un motif qui entraverait le verdict électoral. La vision Asbel annonce l'organisation en date du samedi 27 novembre 2021 d'une grande marche de soutien aux institutions de la République et aux nouveaux animateurs de la CENI. Le sitting du bloc patriotique organisé le lundi 22 novembre devant le bâtiment de la Commission électorale nationale indépendante dans le but de dire non à la CENI politisée. Les éléments de la police nationale congolaise ont bouclé tous les accès. Question d'empêcher aux manifestants des forces sociales et politiques d'accéder au siège de la centrale électorale. Sur cet élément de Ginal Pezo et Jonathan Koyabia. Suite au sitting du bloc patriotique prévu ce lundi 22 novembre devant la Commission électorale nationale indépendante CENI, deux barrières ont été érigées dans le périphérique. Cette mesure sécuritaire vise à empêcher le manifestant à attendre la zone où se situe la centrale électorale, comme explique le général Silvano Kassongo. Police va faire instruction pour payer ça. C'est pourquoi moi je dis que tu vois là, au tala, tu dois ça quand zinga wa, parce que na go bank, c'est le qui nayo, on a tout. Bateau ya mobulunde, ba kolekate, sengeli bateau ça, ils état de droit moi hein. Bateau ça parce que liberté nayo esili et ba ya mosupe ba. C'est ça qui bango que ba le délégation moko ata 20 personnes ba ya côté bango tia mémo na CENI bala bike bango mémo na bango za kotia na CENI te mémo na bango bango pesa ba mokonzi ya mboka bango pesa CENI te bango ba yibi CENI wana te bango ko sa sikoni to kangize là c'est le ka mama le journaliste ba journaliste le kana si soki to kola ti lobby de kambote uso ya mosa to pona ba problème na moto to lingine kimeza pour maintenir ordre public ba te kala bango ba tamula bango ni CENI mais malgré les mesures sécuritaires prises pour verrouiller l'accès à la CENI, quelques manifestants ont tenté de faire les sit-ins avant d'être interpellés par la police. Présent à cette manifestation pour s'enquérir de la situation, le bourgmestre de la commune de la Gombe, Fabrice Ngoyi, parle que sa municipalité est une zone neutre, ne peut pas avoir de manifestations. La ville province de Kinshasa a signé d'ailleurs l'arrêté déclarant la Gombe comme une zone neutre. Donc à Gombe, il ne peut pas y avoir de manifestations parce que c'est le siège des institutions et ainsi de suite. Hier même, pas plus tard qu'hier, ils étaient déjà informés que c'était impossible aujourd'hui de marcher à Gombe, de faire des sittings devant la CENI et tout. Mais malheureusement, ils sont là, mais la police est là pour remettre l'ordre. C'est pourquoi nous sommes là, pour calmer aussi les administrés, pour leur dire que non, ils peuvent vaquer à leur occupation. De rester calme, la police est là, et très professionnelle. Vous êtes là avec moi. Il n'y a rien du tout, c'est juste les jeunes qui manifestent. Donc voilà, nous sommes dans un état de droit. Ces sit-ins du bloc patriotique avaient pour objectif de dire non à une CENI politisée et non consensuelle et exige la fin du massacre dans l'est du pays. Rappelons que cette situation a paralysé les activités qui s'exercent tout autour de la zone de la CENI.
Changeons de chapitre, l'ANADEC réitère leur soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'annonce a été faite le week-end dernier à Kinshasa à l'issue du 40e jour qui marque la disparition de son président national, le patriarche Gabriel Kingu Wakumwanza. Suivez ce reportage pour avoir plus de précisions. 40 jours après la disparition du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et président de l'Union nationale de fédéralistes du Congo, UNAFEC, Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza, décès survenu à Luanda dans la capitale angolaise, une messe d'action des grâces a été dite en mémoire du défunt à la cathédrale Notre-Dame du Congo le samedi 20 novembre 2021 à Kinshasa. L'officiant du jour, l'abbé Ngandi, a dans son homélie tirée du livre de Jean 11, 25, exhorte les fidèles à croire à la résurrection et à la vie. Jésus, la résurrection et la vie, c'est lui qui croit en moi, même sur l'heure du mal. Jean chapitre 11, verset 35. Priez pour le mort, afin qu'ils obtiennent. Plusieurs personnalités politiques ont pris part à cette célébration eucharistique, entre autres l'honorable Mireille Massangu. De son côté, Lungange Umba, responsable du parti, a réconforté les militants de rester sur la ligne de conduite de l'UNAFEC et de garder l'esprit du défunt qui conduit le parti. La ligne de conduite, vous la connaissez, c'est que nous faisons partie de l'Union sacrée, c'est ce qui nous a été fixé et nous sommes alliés au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous soutenons dans ce mandat ici, qui va se terminer, et même dans le prochain mandat. C'est-à-dire nous sommes avec lui pour les opérations prochaines en ce qui concerne les élections et l'exercice de son mandat prochain dont nous sommes sûrs. Une réception a été organisée au sortir de la messe dans la salle Bernicia. Alain Singa, entrepreneur congolais, propose au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de financer les entrepreneurs congolais qui peuvent créer au moins 100 emplois chacun au lieu de chercher les entrepreneurs étrangers. Suivez. Attaque moko ya ba entrepreneur ya mboka Congo na proposaki na tata mokonzi wa ekolo ameka kosala biso confiance. Kosala biso confiance comment? Nake akendeke mibembo na bamboka ya bapaya koluka ba entrepreneur bango baya na mboka na biso ameka ko confier biso na baba moyen oyo ye azotia yango en jeu, c'est-à-dire mbongo oyo ye azozwa yango atia en jeu pona ko kende ko benga bandeko ya libanda baya kosunga biso na création d'emploi. Aoki ko sala ba appel d'offre abengisi bana Congo. Botala ide na ngai ezali boye atake mokonzi ya ekolo nazana besoin na créer emploi bokoki kosunga ngai na niveau nini biso pe tokopesa ye makanisi na biso ke tata mokonzi wa ekolo tala makanisi na biso eza boye pona kosala défi contre le chômage oyo ezoko nuire na bandeko na biso congolais. Moto uto abotama atikala jamais kozwa ta mwa musala oyo bakopesa ye mwa lomeya nde na proposaki na tata mokonzi wa ekolo nake akende kolukaluka ba entrepreneur abenga biso soki azwi mwa mosolo muke par exemple 2.5 millions de dollars lokola tozali koyoka ke ba voyage na ye parfois ezosenga biso 2.5 millions de dollars pona abima kaka likolo libanda ya mboka pona kobenga bandeko to bengi bango ba entrepreneur baya ko investir na mboka na biso akoki kozwa 2.5 millions na ewana atieli biso ba entrepreneur congolais en jeu abengisi biso par appel d'offre ke bandeko moi 2,500,000 dollars américains monani awa na yebite nani azali na makanisi ya malamu oyo aoki kopesa au moins 100 emplois na ba congolais pona akamata yango. Alors biso ba entrepreneur toko défendre makanisi na biso ba idée na biso que non talanga nazali na idée boye avec les 2,500,000 tokoki kosala boye pona ko lutter contre le chômage et puis pona ko créer ba emploi na mboka na biso.
a partir na yango bandeko oyo bazali makasi oyo basali bitelo ya likolo bakotala ba ide oyo ndeko apesi soki bamoni ke ide wana ezali malamu pona ko créer emploi omboka na biso bakoki ko appuyer ide wana bakoki pe ko bakisa mayele to makanisi na bango oyo batangeli na bitelo ya likolo pona ko lutter contre le chômage par rapport que tata mokonzi wa ekolo abimaka awa à tout moment akei omboka Chine omboka poto to omboka mususu pona koluka kaka bandeko to bengi bango na kombo ya ba entrepreneur. La confiance n'exclut pas les contrôles, dit-on. Champion Mopanga, bourgmestre de la commune de Mongafula, continue sa ronde aux différents quartiers de sa municipalité et question de se rendre compte de l'effectivité des travaux. Clément Kingombe pour ces reportages. Champion Mopanga Kochou ne se lasse pas d'accompagner les travaux de salubrité et l'encadrement sécuritaire de sa municipalité. Il est dans plusieurs fonds pour une renaissance de la commune de Mongafula. Les quartiers Massangambila, Mamayemu et les marchés Matadikibala sont du nombre. Donc, tout le monde vérité. Mais pour que la Mongafula va érosion, c'est bien béni. Donc, il y a des problèmes, Moussala Nangai, Souci Nangai, ils allaient dans le cabino, Nazo Mahimabino, Namemana, Nalikolo, Nabakondi Bayoka, Bonabasala Moussala. Pour les érosion, celle que ma promesse était, c'est-à-dire la communauté, les hôtel de ville, il y a gouverneur, mais il y a gouvernement central. Les bourgmestres s'en vont aussi en guerre contre les érosions du quartier Matadikibala dans la localité de Sebo. Ensuite, il y a demande de la population au Bazali Ndinga dans le quartier Sebo, dans le quartier Matadimayo, dans la localité à Sebo. Bazali se plaindre sur l'érosion oyo ezali ko menacer baronde bomoni vraiment grandeur il y a érosion za makasi mingi surtout tiki yango ezala bien te et ko buka nzela et puis et ko permettre que accès ezala facile surtout ça et ça na site oyo ndenge nazomona tozo senga vraiment na gouvernement ba meka kotia maboko ba landa yango pour que ba sisa yango ezala très bien. Là je parle en tant que le numéro 1 de la commune ya Mongafula. Ainsi, nous avons vraiment le président de la République, le gouvernement de Bisso, l'hôtel de ville, le Baïbanso, le Bakoki Kotiama. Le jeune délimité se mobilise comme un seul homme pour accompagner l'opération au Kinshasa Bopeto sur l'ensemble de la capitale. Ils ont donné les go aux 10 travaux sur l'avenue Mouchi de la commune de Lingwala. Suivez ce reportage de Julia Akunondi. Ces travaux, à en croire le jeune de la commune délimitée, s'inscrivent dans le cadre du programme d'action du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, intitulé Kinbopeto. De prime abord, ces jeunes délimités l'ont démarré dans la commune de Lingwala, au niveau de l'avenue Mouchi. Dans le but de lutter contre la maladie de Messal, ils ont procédé au curage des ordures qui s'y trouvaient dans le caniveau. Après awa il a venu de livre si tu fais ça dans mon port on a yolo La propreté, c'est l'affaire de tous, dit-on. Ces jeunes délumétés envisagent étendre cette initiative sur tout Kinshasa. Pour boucler complètement cette session d'information dans la commune d'Ngiringiri, le usager de l'avenue qui porte le même nom au niveau de la direction Chaba interpelle les autorités de la ville en ce qui concerne cet axe routier. Suivez ces reportages d'Eric Moudi et Gianni Minga. Les habitants de l'avenue Ngiringiri, dans la commune qui porte le même nom, dans sa direction, Chaba s'inquiète de l'impraticabilité de cette route due à l'arrêt des travaux de réhabilitation, chose qui pénalise la bonne circulation des transports en commun, explique la population qui rejette la faute au gouvernement tout en demandant le finissage du dit travaux. Pour la situation, on a moni bande konabiso ba osala nzela balakisi incompétence parce que eza na deux routes oyo memi biso vers Bumbu atwa na Ngiringiri. Maintenant bandeko ya Bumbu ba bénéficiaka na entrée oyo na Asosa. Ba chinois bazosala prince ya Asosa bazosala na Chaba. Il aurait fallu basilisa nzela moko pour que faciliter bandeko ya Bumbu babima bango bazui tous les deux nzela bakangi
epesi mama na embouteillage donc bandeko ya bumbu na selemba mpona kobima boye donc pasi donc toyebi te est-ce que continuité ngo ya misala ngo ezalaka kaka boye donc nzela ezalaki na état moins un peu critique bon l'état nazaki badisposition na ye ya kosala nzela ngo mais ce que esaleli baosalela en tout cas vraiment toomona clarté basociété esalaka nzela eza ebele na Congo toyebi bango baofede basafricas badi construction esali elenge sa batika bateatre oyo bazoyela biso yango son excellence Gentini Ngobila projet oyaki nango ya centre ezala kotimola centre to ya kokunda centre transport à Bumbu ekomi pasi mutu po ke selemba akomofuta 1000 francs bakomi kokondane biso bachauffeur ke biso tosala mabe donc bango nde mutu basala mabe bakangi biso awa soko biso choix eza te toye awa tobombe touti kuna 500 toye mpe awa 500 basala ape me basala na bango te banda bakanga awa un mois déjà yango oyo basalaka na bango sute. Vu l'impraticabilité de cette route, les autorités sont appelées à prendre conscience de poursuivre avec les travaux afin de mettre à l'aise cette population. Place au rappel des titres. La Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale réfléchit sur les différentes possibilités d'améliorer le budget des outils nationaux de défense et sécurité. Au cours d'un briefing organisé le lundi 22 novembre, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a expliqué l'opinion, les objectifs du gouvernement congolais sur le forum de 10 jours qui sera organisé à Kinshasa du 24 au 25 novembre. Alain Singa, entrepreneur congolais, propose au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de financer les entrepreneurs du pays pour les permettre de créer les emplois. C'est ici que prend fin cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision de l'éducation. Cette édition a été assistée techniquement par Laetitia Maluta et Guilain Mayamba. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.